En tout cas, ma perception que j'ai aujourd'hui en tant que tout nouveau développeur, et c'est pour ça que je vais vous faire la présentation. Et là, c'est le drame. Voilà. Alors, bizarre. Voilà. OK. Alors, au niveau, donc pour tout développeur web junior, donc, on doit tout simplement donc, apprendre les bases. Comme le HTML et le CSS et le JavaScript et le PHP. Et donc ces langages-là nous permettent donc de vraiment faire les langages de base, donc d'avoir les premières bases en tant que développeur web junior. Voilà, ce qui nous permet, alors normalement j'ai le MySQL mais il ne s'affiche pas apparemment, mais bon c'est pas grave, bon, il y a les MySQL en tout cas, la base de données. Et donc voilà, en tant que développeur web junior, donc c'est par là donc on commence donc pour vraiment faire nos premiers sites. Et donc voilà, on se dit qu'on est super content, on arrive à faire une architecture de notre site, on arrive à faire un beau design avec du CSS, faire un petit peu de JS au niveau des animations et avec PHP pour faire une relation avec la base de données. Mais voilà, le truc c'est que ce n'est que le début et que le monde est bien plus vaste. Alors je ne sais pas encore, il manque encore des logos. Alors, et donc au fil du temps, au fur et à mesure qu'on discute avec des développeurs intermédiaires, voire des seniors, eh bien on peut se rendre compte que le métier de développeur web est bien plus vaste qu'on l'imagine en tant que développeur junior, lorsqu'on apprend les bases. Et donc on découvre aussi les frameworks. Comme React, Symfony, Vue.js, Docker qui nous permet aussi de traiter les images et les containers et Next.js. Et donc on se rend compte bien évidemment que c'est un monde très très vaste et qui évolue constamment. Alors, c'est dommage, il n'y a pas les images. Au niveau, en tant que développeur web junior, donc on doit aussi apprendre la documentation, donc au niveau de la méthodologie du travail, donc souvent lire une documentation qui est souvent en anglais. C'est aussi apprendre de ses erreurs. Je pense que c'est par ce biais-là qui nous permet d'apprendre le plus et le plus rapidement. C'est à travers ces erreurs. C'est aussi travailler en équipe, donc au sein de, par exemple, si on est plusieurs sur un même projet, quelqu'un qui s'occupe du back, l'autre qui s'occupe du front, sur des parties un peu plus techniques. Et donc, on peut être amené donc, à travailler en équipe via ça, et par rapport aussi au niveau du GitHub, pour joindre nos projets entre nous. Et ça nous amène aussi à travailler seul, aussi en autonomie. Donc, il faut vraiment, en tant que développeur web junior, de bien alterner, de bien gérer le travail en équipe et le travail en autonomie. Il y a également tout ce qui est la gestion de librairies et l'apprentissage de langages et de frameworks, donc qui viennent s'ajouter en plus des langages de base comme le HTML, CSS et le PHP. Alors là, c'est un peu dommage que j'ai mis que des images. Je vois. C'est pas un problème t'as mis une connexion internet? Ouais, j'ai mis une connexion internet. Alors, je vais actualiser comme ça, on verra. Ouais, comme ça, voilà, pardon. Donc là, juste pour la petite image, j'avais petit Futurama. Donc voilà, juste pour indiquer. Donc voilà. Donc, au niveau du décryptage dans le monde du web, je vois... Alors, imaginez que vous êtes un cambrioleur et que vous infiltrez dans une maison et que vous voulez justement déchiffrer le code, en tout cas le mot de passe d'un coffre-fort pour voir l'intérieur. Et donc, dans ce coffre-fort-là, en fait, vous avez plusieurs numéros. Et le problème, le hic, pour ouvrir ce coffre-fort, c'est que toutes les 10 minutes, il y ait un changement de mot de passe, de chiffre, sur chacun des numéros qui va vous amener à ouvrir ce coffre. Eh bien, chaque numéro, en fait, je les vois comme si c'était un langage en particulier. Et donc, ce langage-là, en fait, du fait que chaque numéro nous permet à la suite
d'ouvrir le coffre-fort, eh bien, je les vois donc comme un langage. Et donc, le fait que chaque numéro change de manière aléatoire toutes les 10 secondes, eh bien, il faut connaître ces 10 nombres dans un minimum de temps. Et je vois également le monde de la programmation de cette manière, comme un développeur doit apprendre plein de langages différents, mais qui changent constamment au fil du temps avec de nouvelles mises à jour. Et donc, on a un petit peu ce cambrioleur, voilà, qui veut connaître tout un tas de langages, mais qui change perpétuellement. Et donc, finalement, qu'on soit développeur junior, intermédiaire ou senior, nous n'arrivons jamais totalement à ouvrir ce coffre-fort. Donc, c'est là où commence les complications en tant que développeur junior lorsqu'on sort d'une école. C'est que souvent, lorsqu'on va prospecter, on nous dit souvent que nous ne sommes pas assez bien formés, que nous n'avons pas assez d'expérience, que nous ne sommes pas assez autonomes parfois, qu'il faut, voilà, qu'on est obligé, souvent le CIO, un développeur qui est sous notre... un petit peu qui vérifie notre travail, donc doit vérifier un petit peu ce qu'on a fait. On ne connaît pas tous les langages, on doit souvent se faire la main et souvent on nous dit que voilà, on ne veut pas forcément nous le dire, mais on est trop coûteux, voire trop de charges vis-à-vis de l'entreprise. Mais nous représentons avant tout l'avenir du métier. Les avantages, alors il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages en tant que développeur junior, c'est que nous sommes une génération, alors je ne parle pas des développeurs juniors qui ont quand même un certain âge, je parle un peu plus jeune quand même, mais nous sommes souvent plus adeptes aux nouvelles technologies, donc ce qui nous permet aussi d'être plus rapide et donc on est davantage plus à l'aise avec. On se forme, donc nous sortons des écoles et donc nous savons déjà les langages et les frameworks qui sont le plus utilisés sur le marché du travail. Donc nous sommes davantage plus prédisposés donc vraiment à intégrer le marché du travail en tant que développeur. Et nous sommes toujours disponibles pour toujours apprendre et se perfectionner dans notre apprentissage. Voilà. Donc, on s'adapte beaucoup plus rapidement et facilement, même si nous avons un peu plus de mal par rapport à un développeur senior également. Et nous sommes moins onéreux qu'un développeur senior aussi. Donc, on est plus intéressant financièrement aussi. Donc, voilà. Être développeur junior, c'est aussi apprendre à rester humble. C'est un métier où... il faut constamment aussi à rester humble, de ne pas trop se prendre la tête. Ce n'est pas parce qu'on a fait des beaux sites, qu'on sait faire du HTML et du CSS qu'il faut se prendre le melon. Donc voilà, quel que soit le niveau d'expérience, je pense qu'il faut tout le temps rester humble, que ce soit voilà, junior, intermédiaire ou senior. Et il faut aussi accepter qu'on ne saura jamais tout et c'est une très bonne chose, c'est ce qui nous permet d'apprendre tous les jours de ce métier. Voilà. Et donc aussi, c'est aussi faire de la veille du fait qu'on est directement plongé dans le bain juste après nos études de développeur. Il faut, voilà, le travail continue, l'évolution continue et il faut apprendre les langages, faire de la veille sur les nouvelles technologies et continuer à se perfectionner. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je ne sais pas si vous posez des questions après. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Nickel, je te laisse donner. D'accord, vas-y. Si tu peux répéter un peu la question, c'est sympa. D'accord. Pour le micro. D'accord. D'accord, ok. Formule tranquillement. Ok. Il y a plein de choses à découvrir. C'est quoi ton approche, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu essayes de voir un peu tout? Ou est-ce que tu restes... Alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, j'y ai pensé, je ne l'ai pas vraiment dit, mais c'est sûr qu'en tant que développeur junior, je dirais qu'il faut davantage en premier lieu se spécialiser.
ne pas essayer de voir tout un tas de langages parce qu'on s'y perd et finalement on se mélange et en allant à droite et à gauche, on finit par être moyen un petit peu partout. Plutôt de se spécialiser dans un langage qui déjà où il y a de la demande sur le marché, mais aussi un langage qui nous parle. Aussi, je pense que c'est très important. Donc pour ces deux critères-là, et se spécialiser voilà, dans un langage ou dans un framework pour un petit peu faire le fil de conducteur entre les études et le marché du travail aujourd'hui. Voilà, comment je le vois. Et donc en ce qui te concerne, les choix que tu as faits, ce seraient lesquels? Alors moi j'ai fait, donc, comme je l'ai dit au début, j'ai fait une formation de concepteur-développeur d'applications. Donc on a fait essentiellement du PHP Symfony et donc maintenant je me sens un petit peu plus à l'aise. J'ai fait également 5 mois de stage dans une entreprise qui faisait elle aussi du PHP Symfony, donc j'irai davantage plus dans ce framework. Oui. Déjà, merci pour la présentation. Ensuite, je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour présenter les connaissances que tu as acquises auprès de Simplon, comment est-ce que tu peux les mettre en avant et comment est-ce que tu arrives à te mettre en avant pour te démarquer des autres personnes qui sont aussi sur le marché du travail. Est-ce que tu as un portfolio ou quelque chose? Oui, j'ai fait un portfolio. Alors, je l'ai commencé à le faire avant de venir sur Grenoble d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout de la région, mais l'année dernière. J'avais commencé à faire un site donc vraiment de basique HTML, CSS, JavaScript aussi pour faire un petit peu d'animation. Sinon, pour tout ce que j'ai fait au niveau de Simplon, je l'ai mis également sur mon portfolio. Et j'ai également mis tous mes liens un petit peu que j'avais fait, donc ce que j'avais fait Open Classroom avant d'intégrer Simplon à Grenoble. Donc ça a été durant la période du Covid. Et,